Peugeot 208, 2024, diffère de la Peugeot 208, 2020, par la conception de certaines pièces, comme la face avant et les feux, et par l'évolution de la gamme de motorisation, dans laquelle il existe désormais des versions à hybridation légère et donc avec label éco. Il existe également une version électrique appelée E208, comme auparavant. Les dimensions restent inchangées, 4,06 mètres de longueur, 1,75 mètres de largeur et 1,43 mètres de hauteur. La capacité du coffre est également la même qu'avant, soit 309 litres. La version la moins chère dispose d'un moteur essence atmosphérique de 75 chevaux, appelé PureTech 75. Son prix, 190 000 dirhams marocains, est supérieur à celui d'alternatives comme la Citroën C3, la Kia Rio, l'Opel Corsa et la Sea Ibiza. La Peugeot 208 la moins chère avec un label éco et l'allure hybride 100E DCS6. C'est un hybride léger, il a 101 chevaux et une transmission automatique. Il en coûte 240 000 dirhams marocains. Comme dans la comparaison précédente, il existe plusieurs alternatives plus abordables, comme la Toyota Yaris, la Kia Rio et la Hyundai i20, même si dans ce cas la différence est faible. Une Mazda 2 hybride est plus chère. Comme c'est l'habitude dans les mises à jour de modèles, aucune modification n'est apportée aux pièces en tôle embouties, en raison du coût élevé que cela implique. Ce que Peugeot a modifié, c'est la répartition des fonctions d'éclairage dans les phares et les feux arrière, le pare-choc avant, qui comprend désormais 3 bandes de feux diurnes images de la nouvelle E208 et images de la précédente, E208, et les pneus. Le mot Peugeot apparaît également en lettres plus grandes sur la bande de plastique qui relie les feux. Le tableau de bord est une combinaison de jauge à aiguille et d'un écran de 3,5 pouces dans la version active et d'un écran de 10 pouces dans le reste. Dans les versions GT, les informations sont affichées sur 2 plans à des profondeurs différentes pour donner une sensation tridimensionnelle. L'écran du système multimédia de 7 pouces disparaît désormais, toutes les versions ont celui de 10 pouces, bien qu'avec une résolution différente dans l'équipement de base que dans les deux autres. Les fonctions qu'ils offrent sont également différentes, car l'équipement active ne dispose pas du système Peugeot e-Connect, qui est celui qui permet de connecter un téléphone portable avec Android Auto ou Apple CarPlay, et les deux autres en ont, bien que l'option correspondante soit payante. Les 3 niveaux peuvent équiper le Peugeot e-Connect Advanced. La différence entre l'Advanced et l'autre est qu'il dispose d'un navigateur, de TomTom, et d'un système de reconnaissance d'instructions avec un langage moins limité qui peut être utilisé pour gérer diverses fonctions du 208. Les versions à transmission manuelle ont un nouveau bouton. On retrouve également de nouvelles selleries, dont de l'Alcantara noir avec surpiqûre verte, une option uniquement pour l'équipement GT. Le chargeur de téléphone sans fil, des séries sur GT et en option sur allure, est plus puissant 15 watts au lieu de 5. Ce qui devrait empêcher le téléphone de se décharger lorsqu'il est connecté via Android Auto ou Apple CarPlay sans fil. Ces 2 niveaux d'équipement disposent de 3 prises USB, 2 à l'avant, type USB-C, et une à l'arrière, USB-A. Peugeot affirme avoir amélioré la qualité des 2 caméras extérieures et ajouté à l'application Mi Peugeot les fonctions suivantes conçues pour la version électrique E208. Prévoir la recharge pendant le trajet pour arriver à destination avec un certain niveau de batterie, envoyer des voyages planifiés depuis votre mobile, carnet d'entretien virtuel où sont stockées toutes les factures et les travaux effectués sur la voiture, commande à distance du klaxon, des feux et du verrouillage centralisé. La gamme Peugeot 208, 2024, se compose de versions essence, hybride légère et électrique. Il en existe 2 à essence, tous 2 dotés d'un moteur 3 cylindres et d'une cylindrée de 1,2 litres, PureTech 75 chevaux, atmosphérique, et PureTech 100 chevaux, turbo. La transmission est manuelle, avec respectivement 5 et 6 rapports. Il existe également 2 hybrides légers, hybride 100E DCS6, 101 chevaux, et hybride 136E DCS6, 136 chevaux. Le système d'hybridation légère est constitué d'un moteur électrique alimenté par un réseau 48 volts qui apporte une assistance ponctuelle au moteur thermique. Les 2 sont équipés d'une transmission automatique à double embrayage à 6 rapports EDCS6. La Peugeot E208, la variante électrique, n'est disponible qu'avec le moteur de 156 chevaux et la batterie de 51 kWh que la Peugeot E208, 2020, a reçu lors de ces derniers mois de commercialisation. La version 136 chevaux disparaît. L'autonomie homologuée est de 400 km,
pratiquement la même qu'avant, qui était de 398 km. La puissance de recharge s'élève toujours à 11 kW en courant alternatif. C'est une option, elle supporte 7,4 kW en standard, et 100 kW en courant continu. Il existe 3 niveaux de finition, active, allure et GT. La base, active, dispose du combiné d'instruments avec jauge à aiguille, de la climatisation manuelle, sans climatisation automatique, et d'une seule prise USB type C. L'allure ajoute la calandre couleur carrosserie, l'écran du combiné d'instruments, le Peugeot e-Connect System et les capteurs d'aide au stationnement. Dans l'équipement GT, les phares sont meilleurs, avec 3 modules d'éclairage, indépendants et toutes les fonctions LED, ainsi que le feu de recul et les clignotants arrière, caméra arrière, rétroviseur abattable électriquement, accès et démarrage sans clé et passage de roue avec une garniture noir brillant. La Peugeot 208 MK3 est passée de la 37e à la 51e place sur notre liste des meilleures voitures à posséder, basée sur les commentaires des propriétaires issus de notre plus récente enquête de satisfaction client Driver Power. Cependant, les citadines françaises ont réussi à terminer devant l'une de leurs principales rivales, la Volkswagen Polo, 62e, tandis que sa voiture sœur, la Opel Corsa, ne figurait pas sur la liste. Les SUV Peugeot 3008 et 2008 ont également fait leur entrée dans notre liste. Liste des meilleures voitures à posséder, tandis que Peugeot elle-même a terminé 9e dans le dernier classement des meilleurs constructeurs automobiles. Les propriétaires ont déclaré qu'ils aimaient la conduite et l'apparence de leur voiture, mais ils ont également signalé plus de défauts que les propriétaires de Citroën. La 208 de génération précédente a obtenu la note de sécurité maximale de 5 étoiles à l'Euro NCAP, bien que dans le cadre d'une procédure de test moins stricte. La nouvelle Peugeot 208 a reçu une note de 4 étoiles à la suite de nouveaux tests plus rigoureux, mais vous devez toujours considérer le dernier modèle dans son contexte comme un progrès certain. Toutes les voitures disposent de 6 airbags, d'une assistance au maintien de voie, d'une reconnaissance et de recommandation de limite de vitesse, de moniteur de pression des pneus et d'un contrôle de stabilité. Le système Active Safety Brake, piéton, de Peugeot est également inclus de série, capable d'activer automatiquement le freinage de la voiture à basse vitesse, en cas de risque de collision. La GT-Line ajoute une fonction de nuit et de cyclisme au système de freinage de sécurité actif, tandis que la E208 GT comprend un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance au positionnement dans la voie et une surveillance des